Chapitre 118. L'adieu à Marthe, à Marie-Madeleine et à Saint-Ica. Ils sont de nouveau en route, tournant à l'est en direction de la campagne. Maintenant les apôtres et les 2 disciples sont avec Marie de Cléophas et Suzanne, à quelques mètres de Jésus, qui est avec sa mère, et les 2 sœurs de Lazare. Jésus parle sans arrêt. Les apôtres, au contraire, ne parlent pas. Ils semblent fatigués ou découragés. Ils ne sont même pas séduits par la beauté de la campagne, qui est vraiment splendide, dans ses légères ondulations jetées sur la plaine comme autant de coussins verts sous les pieds d'un roi géant, avec ses collines qui s'élèvent de quelques mètres, çà et là, pour préluder aux chênes du Carmel et de la Samarie. Tant dans la plaine qui domine en ces parages que sur les petites collines et les ondulations, il y a toute une floraison de plantes et une odeur de fruits qui arrivent à maturation. Ce doit être un endroit bien irrigué, malgré sa situation et la saison, car il y a trop de fleurs pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'eau. Je comprends maintenant pourquoi la plaine de Saron est tant de fois nommée avec enthousiasme dans la Sainte Écriture. Mais les apôtres ne partagent pas du tout cet enthousiasme. Ils marchent un peu maussades, les seuls attristés en cette journée sereine et en cette riante contrée. La route consulaire, en très bon état, coupe par son ruban blanc cette campagne très fertile et, à cette heure encore matinale, on rencontre fréquemment des paysans avec des chargements de denrées ou des voyageurs qui se dirigent vers Césarée. L'un d'eux, avec une file d'ânes chargés de sacs, rejoint les apôtres et les force à s'écarter pour laisser la place à sa caravane. Il demande avec arrogance: « Qu'ils ont? C'est ici ?» « Plus en arrière, » répond sèchement Thomas, et il bougonne entre ses dents, espèce de goujat. « C'est un Samaritain, c'est tout dire, » répond Philippe. Il retombe dans le silence. Après quelques mètres, Pierre dit, comme s'il terminait un discours intérieur: « Pour ce que cela a servi, était-ce la peine de faire tant de chemin ?» Jacques de Zébédée dit: « Mais oui, pourquoi ensuite sommes-nous allés à Césarée, puisqu'il n'y a pas dit un mot? Je croyais qu'il voulait faire quelque miracle stupéfiant pour persuader les Romains. Au contraire. » « Il nous a fait tourner en dérision, et c'est tout, » commente Thomas. Et l'Iscariote renchérit: « Il nous a fait souffrir, mais à lui, les offenses lui plaisent, et il croit qu'elles nous plaisent à nous aussi. » Le zélote, paisiblement, observe: « Vraiment, celle qui a souffert en cette circonstance, c'est Marie de Théophile. »« Marie, Marie, elle est devenue le centre de l'univers. Marie, il n'y a qu'elle qui souffre, il n'y a qu'elle d'héroïque, il n'y a qu'elle qui se forme. C'est à désirer d'être larron et homicide pour être ensuite l'objet de tant d'égards, » dit en colère l'Iscariote. Le cousin du Seigneur observe: « À vrai dire, l'autre fois que nous sommes venus à Césarée et que lui a fait un miracle et a évangélisé, nous l'avons affligé par notre mécontentement, parce qu'il l'avait fait. » « Ce qu'il y a, » dit sérieusement Jean, « c'est que nous ne savons pas ce que nous voulons. Il agit d'une façon, nous bougonnons. Il fait le contraire, nous bougonnons. Nous sommes pleins de défauts. »« Oh, voilà l'autre sage qui parle. Il est certain qu'on ne fait rien de bon depuis longtemps. »« Rien, Judas? Mais cette grecque, mais Hermasté, mais Abel, mais Marie, mais... » « Ce n'est pas avec ces nullités qu'il fondera le royaume, » réplique l'Iscariote, obsédé par l'idée d'un triomphe terrestre. « Judas, je te prie de ne pas juger les œuvres de mon frère. C'est une prétention ridicule. Un enfant qui veut juger le maître, pour ne pas dire une nullité qui veut tout dominer, » dit le Thaddée, qui, s'il a le même nom, a pourtant une invincible antipathie pour son homonyme. L'Iscariote, sarcastique, répond:
je te remercie de t'être borné à m'appeler enfant. Vraiment, après avoir vécu si longtemps au temple, je croyais qu'on m'accorderait au moins la majorité. Oh, comme elles sont désagréables ces disputes, soupire André. Matthieu observe. Vraiment, au lieu de nous fondre entre nous, plus nous vivons ensemble, plus on se sépare. Et pensez qu'à Sicaminon, il a dit qu'il nous faut être unis au troupeau. Comment le serons-nous si entre pasteurs nous ne le sommes pas? Alors on ne doit pas parler? On ne doit jamais dire sa pensée? Nous ne sommes pas des esclaves, je crois. Non, Judas, dit calmement le zélote, nous ne sommes pas esclaves, mais nous sommes indignes de le suivre parce que nous ne le comprenons pas. Moi, je le comprends très bien. Le zélote dit encore. Non, tu ne le comprends pas, et comme toi ne le comprennent pas, plus ou moins, tous ceux qui le critiquent. Comprendre, c'est obéir sans discuter, parce que l'on est persuadé de la sainteté de celui qui guide. Ah, mais tu fais allusion à l'intelligence de sa sainteté. Moi, je parlais de ses paroles. Sa sainteté est indiscutée et indiscutable, se hâte de dire l'Iscariote. Et tu peux séparer l'une de l'autre. Un saint possédera toujours la sagesse, et ses paroles seront sages. C'est vrai, mais il fait des actes nuisibles, certainement par excès de sainteté, je l'accorde, mais le monde n'est pas saint, et lui se crée des ennuis. Par exemple, ce Philistin et cette Grecque, crois-tu qu'ils nous soient utiles? Mais si je dois nuire, je me retire. J'étais venu avec l'idée de l'honorer et de faire quelque chose de juste, dit Hermasté blessé. Tu lui donnerais de la douleur en t'en allant pour ce motif, lui répond Jacques d'Alphée. Je lui laisserai croire que j'ai changé d'idée, puis je le saluerai et je m'en irai. Pierre s'emporte. Non, vraiment, toi tu ne t'en vas pas. Il n'est pas juste qu'à cause du nervosisme d'autrui, le maître perde un bon disciple. L'Iscariote répond. Mais s'il veut s'en aller pour si peu, c'est signe qu'il n'est pas sûr de sa volonté. Laisse-le donc s'en aller. Pierre perd patience. Je lui ai promis, quand il m'a donné Marc-Jam, de devenir paternel avec tout le monde, et il me déplaît de manquer à ma promesse, mais tu m'y obliges. Hermasté est ici, et il y reste. Sais-tu ce que je dois te dire? C'est toi qui troubles la volonté des autres et les rends indécis. Tu es une cause de séparation et de désordre. Voilà ce que tu es. Et sois-en honteux. Qui es-tu, toi? Le protecteur des... Parfaitement, tu as bien dit. Je sais ce que tu veux dire. Protecteur de la femme voilée, protecteur de Jean d'Andorre, protecteur d'Hermasté, protecteur de cet esclave, protecteur de tous les autres qu'a trouvés Jésus et qui ne sont pas de magnifiques exemplaires des pans du temple, ceux qui sont fabriqués avec le mortier sacré et les toiles d'araignée du temple, les mèches malodorantes des lumières du temple, ceux qui sont comme toi, en somme, pour rendre plus claire la parabole. Car si le temple est beaucoup, à moins que je ne sois devenu un imbécile, le maître est plus que le temple, et c'est à lui que tu manques. Il crie si fort que le maître s'arrête et se retourne, et il va revenir en arrière, quittant les femmes, quittant les femmes, quittant les femmes. L'apôtre Jean dit « Il a entendu, maintenant il va être affligé. » Non, maître, ne viens pas, nous discutions pour tromper l'ennui de la route, dit tout de suite Thomas. Mais Jésus reste arrêté de façon qu'on le rejoigne. De quoi discutiez-vous? Encore une fois, dois-je vous dire que les femmes vous sont supérieures? Le doux reproche touche tous les cœurs. Ils se taisent en baissant la tête. Amis, amis, ne soyez pas un objet de scandale pour ceux qui naissent maintenant seulement à la lumière. Ne savez-vous pas qu'une imperfection en vous
nuit davantage que les erreurs qui se trouvent dans le paganisme à la rédemption d'un païen ou d'un pécheur? Personne ne répond, car ils ne savent que dire pour se justifier ou pour ne pas accuser. Près d'un pont, sur un torrent à sec, est arrêté le char des sœurs de Lazare. Les 2 chevaux paissent l'herbe épaisse des rives du torrent, peut-être à sec depuis peu, qui sont couvertes d'une épaisse couche d'herbe. Le serviteur de Marthe et un autre, peut-être le conducteur, sont sur la grève alors que les femmes sont enfermées dans le char tout couvert d'une lourde capote faite de peaux tannées qui descendent comme de lourds rideaux jusqu'au plancher du char. Les femmes disciples se hâtent vers lui et le serviteur, qui les voit le premier, avertit la nourrice, pendant que l'autre se hâte d'atteler les chevaux. Entre-temps, le serviteur court vers ses maîtresses en s'inclinant jusqu'à terre. La nourrice âgée, une belle femme au teint olivâtre mais agréable, descend lestement et va vers ses maîtresses. Mais Marie de Magdala lui dit quelque chose et elle se dirige tout de suite vers la Vierge en disant « Pardonne-moi, mais la joie de la voir est si grande que je ne vois qu'elle. Viens, bénie, le soleil est brûlant, dans le char il y a de l'ombre. » Et elles montent toutes en attendant les hommes restés très en arrière. Pendant qu'elles attendent, et pendant que Saint-Ica, revêtue de l'habit que Marie-Madeleine avait la veille, baise les pieds de ses maîtresses. Comme elle s'obstine à les appeler, bien que pour elle, disent-elles, elle n'est ni servante ni esclave, mais seulement une invitée reçue au nom de Jésus. La Vierge montre le précieux paquet de pourpre, demandant comment on peut filer cette courte filasse qui refuse l'humidité et le tordage. Ce n'est pas ainsi qu'on l'emploie, femme. Il faut la réduire en poudre, et on l'emploie comme n'importe quelle autre teinture. C'est la bave d'un coquillage. Ce n'est pas un cheveu ni un poil. Vois-tu comme elle est friable maintenant qu'elle est sèche? Tu la réduis en fine poudre, tu la tamises pour qu'il ne reste pas de longs filaments qui tacheraient le fil ou l'étoffe. Le fil se teint mieux en écheveau. Quand tu es sûr que tout est réduit en poudre, comme on fait avec la cochenille ou le safran ou la poudre d'indigo ou d'autres écorces ou racines ou fruits, et on s'en sert. On fixe la teinte avec du vinaigre fort au dernier rinçage. Merci, Noémie, je ferai comme tu me l'indiques. J'ai brodé avec des fils couleur de pourpre, mais on me les avait donnés déjà prêts à l'usage. Voici Jésus qui arrive. C'est le moment de nous saluer, mes filles. Je vous bénis toutes au nom du Seigneur. Allez en paix, en apportant la paix et la joie à Lazare. Adieu, Marie. Souviens-toi que c'est sur ma poitrine que tu as versé tes premières larmes de bonheur. Je suis ainsi pour toi une mère, parce qu'un enfant verse ses premières larmes sur la poitrine de sa maman. Je suis pour toi une mère, et je le serai toujours. Ce qu'il peut te coûter de dire à la plus douce des sœurs, à la plus aimante des nourrices, viens me le dire à moi, je te comprendrai toujours. Ce que tu n'oserais dire à mon Jésus, parce que trop pétri d'une humanité qu'il ne veut pas en toi, viens me le dire à moi. Je serai toujours indulgente pour toi, et si ensuite tu veux aussi me dire tes triomphes, mais ceux-ci je préfère que tu les présentes à lui comme des fleurs parfumées, parce que c'est lui ton sauveur, et pas moi. Je me réjouirai avec toi. Adieu, Marthe. Maintenant, tu t'en vas heureuse, et tu resteras dans ce bonheur surnaturel. Tu n'as donc besoin que de progresser dans la justice, au milieu de la paix que rien ne trouble plus en toi. Fais-le pour l'amour de Jésus qui t'a aimé au point d'aimer celle que tu aimes complètement. Adieu, Noémie. Va avec ton trésor retrouvé. Comme tu la nourrissais de ton lait, nourris-toi maintenant des paroles qu'elle et Marthe te diront, et arrive à voir en mon fils beaucoup plus que l'exorciste
qui délivre les cœurs du mal. Adieu, Saint-Ica, fleur de la Grèce, qui a su voir par toi seul qu'il y a quelque chose de plus que la chair. Maintenant, fleuris en Dieu, et sois la première des fleurs nouvelles de la Grèce du Christ. Je suis très contente de vous laisser ainsi unis. Je vous bénis avec amour. Le bruit des pas est désormais tout proche. Elle lève la capote et voit que Jésus est à quelque 2 mètres du char. Elles descendent sous le soleil brûlant qui envahit la route. Marie de Magdala s'agenouille aux pieds de Jésus en disant « Je te remercie de tout, et aussi beaucoup de m'avoir fait faire ce voyage. Toi seulement as la sagesse. Maintenant, je pars dépouillée des restes de la Marie d'autrefois. Bénis-moi, Seigneur, pour me fortifier toujours plus. » Oui, je te bénis. Jouis de la présence des frères, et avec les frères, forme-toi toujours plus en moi. Adieu, Marie. Adieu, Marthe. Tu diras à Lazare que je le bénis. Je vous confie cette femme. Je ne vous la donne pas. C'est ma disciple, mais je veux que vous lui donniez un minimum de possibilité de comprendre ma doctrine. Puis, je viendrai. Noémie, je te bénis, et aussi vous deux. Marthe et Marie ont les larmes aux yeux. Le zélote les salue en particulier en leur donnant un écrit pour son serviteur. Les autres les saluent ensemble. Puis le char se met en mouvement. Et maintenant, allons chercher de l'ombre. Que Dieu les accompagne. Tu regrettes tant, Marie, qu'elle s'en soit allée? Demande-t-il à Marie d'Alphée, qui pleure silencieusement. Marie d'Alphée répond « Oui, elles étaient très bonnes. Nous les retrouverons bientôt, et plus nombreuses. Tu auras beaucoup de sœurs ou de filles, si tu préfères. C'est tout de l'amour, tant le maternel que le fraternel, lui dit Jésus pour la réconforter. Pourvu que cela ne lui crée pas des ennuis, dit l'Iscariote. Des ennuis de s'aimer? Non, ennui d'avoir des personnes d'autres races et d'autres provenances. Saint-Ica, tu veux dire? Oui, maître, en fin de compte, c'était l'objet du Romain, et c'est mal de se l'approprier. Cela le disposera mal à notre égard, et nous nous mettrons à dos Ponce Pilate avec ses rigueurs. Avec ses rigueurs. Avec ses rigueurs. Pierre répond à Judas. Mais que veux-tu que cela lui fasse à Pilate, que quelqu'un qui dépende de lui perde une esclave? Il saura ce qu'il vaut, et s'il est un peu honnête, comme on dit qu'il l'est, en famille au moins, il dira que cette femme a bien fait de s'enfuir. Puis, s'il est malhonnête, il dira « c'est bien fait ». Ainsi peut-être je la trouverai, moi. Les gens malhonnêtes ne sont pas sensibles aux douleurs d'autrui. Et puis, ô pauvre Ponce, avec tous les ennuis que nous lui donnons, il a bien autre chose à faire que de perdre du temps à cause des plaintes d'un individu qui laisse échapper une esclave. Et plusieurs lui donnent raison en se moquant du lubrique romain. Mais Jésus porte la question sur un plan plus haut. Judas, tu connais le Deutéronome? Certainement, maître, et je n'hésite pas à dire comme il y en a peu. Comment le juges-tu? Comme porte-parole de Dieu. Porte-parole, donc, qui répète la parole de Dieu? Exactement ainsi. Tu as bien jugé, mais alors, pourquoi ne juges-tu pas bien de faire ce qu'il ordonne? Je n'ai jamais dit cela. Au contraire, je trouve que c'est justement nous qui le négligeons trop en suivant la nouvelle loi. La nouvelle loi est le fruit de l'ancienne, ou plutôt c'est la perfection atteinte par l'arbre de la foi. Mais personne d'entre nous ne la néglige, pour autant que je sache, parce que moi, je suis le premier à la respecter et à empêcher que les autres la négligent. Jésus est très tranchant en disant ces mots. Il reprend.
Le Deutéronome est intouchable, même quand triomphera mon royaume, et, avec mon royaume, la nouvelle loi, avec ses 9 codes et paragraphes. Il sera toujours appliqué aux nouveaux préceptes, comme les pierres de taille des anciennes constructions servent aux nouvelles, parce que ce sont des pierres parfaites qui font de solides murailles. Mais maintenant, ce n'est pas encore mon royaume, et moi, en fidèle Israélite, je n'offense ni ne néglige le livre mosaïque. C'est la base de ma façon d'agir et de mon enseignement. C'est sur la base de l'homme et du maître que le Fils du Père fait reposer la céleste construction de sa nature et de sa sagesse. Dans le Deutéronome, il est dit: tu ne remettras pas à son maître l'esclave qui s'est réfugié près de toi. Il habitera avec toi dans l'endroit qu'il jugera bon. Il restera tranquille dans une de tes cités, et tu ne lui feras pas de peine. Cela s'applique au cas où quelqu'un est contraint de fuir un esclavage inhumain. Dans mon cas, dans celui de Syntycha, c'est la fuite non vers une liberté limitée, mais vers la liberté illimitée du Fils de Dieu. Et tu veux qu'à cette alouette qui a échappé au filet des chasseurs, je mette de nouveau le filet pour la rendre à sa prison, pour lui enlever jusqu'à l'espérance après la liberté? Non, jamais. Je bénis Dieu de ce que, comme le voyage à Andorre a amené ce fils au Père, le voyage à Césarée m'est amené cette fille pour que je l'amène au Père. À Sicaminon, je vous ai parlé de la puissance de la foi. Aujourd'hui, je vous parlerai de la lumière de l'espérance. Mais maintenant, dans ce verger touffu, arrêtons-nous pour manger et nous reposer, car le soleil est brûlant, comme si l'enfer était ouvert.